Bienvenue, messieurs, mesdames. C'est fabuleux le miam. On peut en dire des tonnes, parce que c'est tellement intéressant, ce nouveau musée qui est une révolution quand même, c'est une vraie révolution. Et la générosité d'Hervé Di Rosa, enfin, cette histoire, c'est incroyable, j'ai la chair de poule d'en parler, mais c'est vraiment incroyable ce garçon, il est... C'est un monstre. J'ai commencé très très jeune. J'ai commencé, j'avais ma première œuvre, j'avais 15 ans. Alors j'étais à l'école hôtelière. À l'école hôtelière, on était obligé de faire un stage l'été qui était rémunéré. Et je faisais un stage à Vichy, dans l'hôtel des Sapins, ça s'appelait. Et j'étais serveur et j'avais gagné un peu d'argent. Fin juillet, j'avais touché l'argent. Il y avait une exposition de Dali, un vernissage à Vichy. J'étais allé à ce truc, à ce vernissage. Il y avait Dali, il y avait le galériste. Et puis bon, moi je regardais tout ça avec des yeux comme ça, éberlués, mais fous. Et il y avait aussi les gravures. J'ai choisi une gravure et je l'ai achetée. Enfin, je voulais l'acheter. Et le galériste, il comprenait rien. Dali était surpris. Et au bout d'un moment, le galériste me dit « Mais où sont vos parents ?» Je dis « Mais non, mes parents ne sont pas là, c'est moi qui veux acheter la gravure. » Alors les deux, ils étaient comme des fous. Et j'ai acheté cette gravure et Dali me l'avait enluminée. Alors ça, c'était la première. Et puis après, ça n'a plus jamais arrêté, jamais. Tous les objets de la terre, debout, tous les objets de la faim. C'est mon goût de... Peut-être c'est mon goût de posséder, parce que j'aime bien posséder... J'aime bien posséder les choses, je crois que j'aime bien ça, ouais. Je suis un accumulateur, j'aime avoir, pour moi, j'aime le montrer, ça, on peut le voir ici, mais l'accumulation, elle est venue normalement, parce que, comme tous les collectionneurs, on est tous un peu cinglés quand même, hein, il faut le dire. Donc j'aime posséder, j'aime avoir des choses. La valeur, quelquefois, ça m'indiffère, Et ce que je dis maintenant en souriant, que la valeur, maintenant, ça m'est complètement égal parce que vraisemblablement, je vais mourir avec. Alors bon, tant mieux, ça me flatte, mais pas plus, quoi. On en reste là. Ce qui est génial, François, c'est le rapport qu'il a avec les artistes. Je trouve que c'est génial, tous les artistes l'adorent, on fait la fête avec, ils font le petit dessin, on est beaucoup de sentiments derrière tous les tableaux. Chaque tableau a une histoire, surtout avec Hervé notamment. Donc, grâce à François, grâce à le vernissage, et déjà moi j'ai bien aimé l'art. Moi qui n'ai pas le même moyen que François d'acheter des tableaux, j'ai commencé d'acheter le petit tableau avec les artistes que moi j'ai rencontrés, avec les histoires que j'ai eues avec les mêmes artistes que François collecte. Miam expose enfin sur l'étagère les îles de tous les plus grands magasins. Nous étions une fratrie de 4 enfants et un dimanche par mois était consacré à la beauté, dirigé par maman, parce que maman avait un œil extraordinaire sur la beauté. Donc un dimanche par mois, les papas, maman, les 4 gosses, on allait voir de la beauté quelque part. Il y avait des spectacles, il y avait des beaux lieux, des restaurants, un restaurant à la con, c'était un restaurant à la con, mais quand il était beau en plus, quand il y avait une vraie architecture, quand il y avait des pierres sculptées, c'était autre chose. Et là, c'est là où maman dit « Ah, regarde ça, ah, regarde ça, ah, regarde ça ». Et toujours, elle mettait le doigt sur ce qui était intéressant là-dedans. La beauté, c'était mon moteur quand même. C'était mon moteur principal. Et je crois que ça l'est toujours. Hein. Si c'est beau, j'aime. Si c'est beau, si c'est bon, j'aime. Du grand art, faisons table rase. Soyons modestes, restons debout.
grandissant, mais sans emphase, le fanion de l'art à dessous. J'aime avoir un rapport direct avec les artistes. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, ça marche bien. Puis des fois, ça marche moins bien, mais bon, globalement, j'aime beaucoup avoir une relation réelle avec l'artiste, quel qu'il soit. J'aime vraiment ça. Avec son relation avec Hervé, là, on peut faire une expo qu'avec l'histoire François Hervé, quoi, parce qu'ils ont vécu tellement de choses ensemble. J'ai acheté la première pièce en 81, première pièce d'Hervé, et François à peu près en même temps, et puis Rémi aussi, et puis Robert aussi. Ces années, ça c'était frénétique, ces années 80, de 80 à 90, j'étais comme un fou avec eux, avec ceux de la figuration, ceux qu'on connaît bien, les quatre là. Je connaissais les quatre, j'étais proche de tous. Moi j'adore les choses comme la serviette qui était signée par Combes ou Pancréas et tout ça, avec la tache de vin dessous, pour dire qu'on est tous en train de passer un bon moment. Et je trouve ça, pour moi, ça c'est l'histoire de l'art. Que les gens, on était à la plage un soir et ils ont dessiné sur le coquille. C'est génial ça c'est incroyable, ça c'est vraiment pas du tout calculé. C'était juste comme ça, tiens, je vais faire un truc et c'est personnel. Oui, braves gens, critiques acerbes, aiguisons donc le regard. L'humour est aux aguets dans l'herbe du champ immense des arts. Et c'est Hervé à nouveau qui m'avait dit d'aller voir, lors d'un voyage à New York, d'aller voir Basquiat. Finalement, j'étais allé voir Basquiat, et puis on avait un peu sympathisé quand même. Et il y avait un tableau, un grand tableau. Et je dis, tu veux pas me le vendre? Finalement, il n'avait pas trop envie, mais un peu quand même, ça l'amusait. Et puis, il me dit combien tu peux mettre? Il me restait, à l'époque c'était des francs, il me restait 10 000 francs, et je devais rester encore une semaine à New York. Donc avec 10 000 balles, je pouvais lui donner 10 000 balles, mais je ne pouvais pas vivre une semaine. Donc j'ai appelé un copain à Montpellier, j'ai dit, envoie-moi du fric. Il me dit, pourquoi faire? Je dis, je veux acheter un tableau. Il me dit, oh, tu as bien le temps d'acheter un tableau. Et ben voilà, ça c'est un regret, ça. Donc j'ai pas eu le Basquiat, dommage. Bienvenue, visiteurs, bienvenue, corps et âme. Remplissez donc tous nos yeux des trésors du miam. Vendre, c'est comme me couper un doigt, ça c'est pas possible. J'ai vendu une pièce, une fois parce que je devais rembourser un crédit, j'avais pas l'argent pour rembourser ce crédit, donc j'ai vendu une pièce, je regrette toujours. Ça, j'aurais jamais dû vendre, mais bon, j'ai vendu. Mais une, pas deux, une. Après, je donne pas mal, j'ai donné beaucoup aux enfants que j'aime, j'ai donné beaucoup un peu les amis, je continue de donner. Donner, ça me fait plaisir. Je peux donner pour intéresser les gens. Dernièrement, je l'ai fait. J'ai donné 2 pièces d'Hervé, tiens, comme par hasard, à un garçon en fait, il ne connaissait rien. Alors je dis, attends, je l'ai ferré celui-là. Alors maintenant, il expose chez lui ces 2 pièces. Et il a acheté deux photos. Bon, ça y est, c'est parti peut-être. Enfin, ça c'est un vrai succès. Bon, après, en plus, bon, c'est un garçon de 30 ans, donc ça c'est très bien pour moi, parce qu'il a l'âge où il peut démarrer quelque chose d'intéressant. Voilà, par exemple. Mais donner, ça me fait plaisir. Le plaisir de donner est partagé, j'espère, avec celui... Le plaisir que j'ai de donner, c'est le plaisir de recevoir. Les deux, s'ils sont partagés, c'est parfait. Du grand cric au grand croc, du grand chic au grand toc, du grand hic au grand choc, du grand mic au grand moc, du grand tic au grand tac, du grand bic au grand mac, du grand cric au grand croc, du grand chic au grand toc. Ce que moi j'ai envie de faire, j'ai envie de vraiment nettoyer la collection pour que ce soit ciblé, pour que ce sera prêt à faire les expos,
partout. Donc si les gens viennent, moi je le catalogue un peu comme on a fait avec vous. Les gens choisissent le tableau, tout est fait, tout est emballé, et voilà, parce que les choses qui sont très intéressantes, surtout l'histoire, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Et j'avais le goût de montrer ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont enfermées dans la réserve. Bon, la réserve, j'adore, mais il y a pratiquement que moi qui en profite. Il y a beaucoup de Donald, mais bon, on n'est pas nombreux à connaître cette réserve. C'est un peu trop enfermé, donc c'est une bonne façon de le montrer, ça, je suis très content. Mais en revanche, je montre que tout petit morceau, c'est dommage. Et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup des artistes, comme je dis, qu'on a beaucoup de sentiments avec. Mais on ne peut pas tout mettre non plus et on ne peut pas faire une histoire de copinage. Il faut que ce soit quelque chose qui est cohérent, qui corresponde avec l'expo. On a exposé mes toilettes. C'est à nouveau très intéressant parce que là, il y a plus de 100 pièces quand même. Bah oui, Il y a plus. Il n'y a pas beaucoup plus. Il y a, je crois, 102 ou 103. Bon, ça bouge un peu, donc c'est entre 100 et 105. Mais moi, ce que j'aime, c'est le grand format. J'aime le très, très grand format, mais on n'est pas assez de place pour tout le grand format, ni pour tout le monde qu'on le connaît, là. Mais ce qui est bien, c'est il y a l'histoire de François derrière la sélection, donc c'est un peu le parcours de François aussi. Non, on peut faire 4 expositions peut-être. Grand toc,